Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta. Vous le connaissez certainement tous, Marc Blatta c'est un businessman qui est aussi un blogueur issu du milieu de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques heures, un article d'un journal très célèbre est sorti dans lequel il dit que Marc Blatta est un escroc. Dans cette vidéo, Marc a enfin décidé de sortir du silence et il a affirmé qu'il n'avait jamais arnaqué ses abonnés et qu'il les avait prévenus. En effet, selon lui, toutes les personnes qui ont perdu de l'argent avec lui se sont juste trompées et ne l'ont pas écouté. Je vous laisse sans plus attendre avec le coup de gueule de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, là je vais répondre aux accusations qu'il y a eu de la part de Bondy Blog sur un article qui a été fait à l'encontre de plusieurs influenceurs dont je faisais partie, mais qui a été relayé par Mediapart, qui est un gros média que j'apprécie énormément, qui a une sacrée crédibilité, et donc je ne pouvais pas faire la politique de l'autruche et faire comme si je n'allais rien voir. Les considérant pas comme des haters, je me suis dit qu'il était très important d'être transparent à ce sujet et de remettre certaines choses en place. Pour commencer, il est normal que des articles pondent un petit peu partout en France aujourd'hui. On est un peu dans la lunette, j'ai envie de dire, de toutes les personnes qui ont la main sur les médias, parce que les influenceurs, ça fait parler. Les influenceurs, en ce moment, c'est bankable, etc. Et moi-même, étant quelqu'un qui ne s'est jamais caché de vouloir le buzz et de le chercher à tout prix, c'est de bonne guerre que d'avoir des médias qui s'intéressent à nous, qui parlent de nous, en bien ou en mal, peu importe. L'important, c'est qu'on parle de nous, mais au moins avec une certaine véracité dans les propos. Et tout simplement, j'ai trouvé ça très gentil de leur part de m'avoir contacté dans un premier temps pour essayer d'avoir une interview, chose que je ne fais pas puisque je n'ai pas forcément confiance aux médias, quels qu'ils soient. À chaque fois qu'une interview a été faite de par les gens de télé-réalité, ça a souvent été transformé, ça a souvent été à l'avantage du média, et après pour s'en dépatouiller, c'est assez difficile. Parler sur moi et pouvoir ensuite énumérer un petit peu les incohérences qu'il y a eu, ou en tout cas les erreurs qu'il y a eu dans ce petit article, et de pouvoir y répondre avec un grand respect. Et voilà, donc on va commencer avec le premier point qui est le danger, voilà, du copy trading en soi. Parce que le titre, c'est bien en gros, il y a écrit les pièges du copy trading. Il faut savoir que le copy trading, c'est vraiment beaucoup moins dangereux que la cigarette, l'alcool, que les jeux d'argent dans les bureaux de tabac, et j'en passe. C'est simplement que, étant donné qu'ils n'ont pas la main dessus et qu'ils ne prennent pas leurs bénéfices, je parle de l'État en général, ça ne les arrange pas vraiment. Je vais aller un petit peu plus loin dans mes propos, c'est même pas l'État, c'est au-dessus, c'est les banques. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État, au-dessus, c'est les banques. On va pas se le cacher, je pense que tout le monde est assez réveillé pour le comprendre. Non pas que le copy trading ne comporte aucun risque, il peut comporter les risques d'addiction. Les gens peuvent perdre beaucoup d'argent n'ayant eu aucune formation, etc. Mais c'est comme tout. C'est comme tout, sauf qu'il y en a qui le déguisent en jeu d'argent comme le morpion, comme d'autres jeux d'argent que vous trouvez au bureau de tabac, etc. Le tiercé, le ceci, le cela, etc. C'est juste qu'à un moment donné, quand ils voient qu'il y a des choses qui leur échappent, du coup, ils le pointent du doigt en le diabolisant. Il faut savoir que si on veut chasser le vrai trader, il est caché avec un costume et une cravate lorsque vous êtes accueilli dans votre banque, et il vous propose de placer votre argent tous les fins de mois pour pouvoir avoir annuellement un petit pourcentage, 2% de votre argent, mais qui physiquement n'est pas dans votre poche. Et n'est pas non plus en banque, puisque sous prétexte de vous protéger, lorsque vous voulez faire un retrait de plus de 3 000 €, etc., il vous demande plus de 48 heures, alors que c'est votre argent. Pour envoyer de l'argent, vous demande des justificatifs, etc. Bref, on ne va pas faire le procès de comment est géré votre argent en banque, c'est pas le sujet, mais c'est tout simplement pour vous mettre en exergue le fait que, tout simplement, lorsque il y a des choses qui sont faites hors système, ça n'arrange pas certaines personnes, et du coup, ils préfèrent tirer et faire exploser ce système-là plutôt que d'essayer de le récupérer.
Ensuite, on va aborder le sujet des pertes. Alors, on a eu un témoignage dans ce reportage de quelqu'un qui a suivi sur les réseaux sociaux quelqu'un pour faire du copy trading, etc. et qui aurait perdu 2000 euros. Alors, je vais vous dire, chez moi, il y a même des gens qui ont perdu plus de 10 000 euros. Et je ne le dis pas avec fierté et avec gaieté de cœur, je le dis simplement avec réalisme. Les gens pensent qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain et ils ne savent pas être patients. Aujourd'hui, on prend les fondations d'une maison, on va construire une maison, on ne peut pas commencer par les fenêtres. Il faut commencer petit à petit, etc. C'est tout un accompagnement et c'est ce qu'on se tue à dire sur les réseaux sociaux. Vous ne deviendrez pas millionnaire du jour au lendemain, etc. Et la manière dont les gens gèrent leur argent, nous en sommes pas responsables. On ne peut pas dire à des gens qui vont gaspiller de l'argent dans le tiercé, dans ceci, dans cela, tu n'aurais pas dû faire ci ou tu n'aurais pas dû faire ça. Autant que des gens peuvent fumer 40 cigarettes d'affilée et se donner un cancer du poumon ou autre. Il faut savoir que dans le copy trading, lorsqu'on en fait la promotion, il est obligatoire de mettre un disclaimer. Ça, dans le reportage, on n'en a pas entendu, mais c'est moi qui vais vous l'expliquer. Le disclaimer, c'est quelque chose qui vous force à dire aux gens que 80% des gens qui viennent dans le copy trading perdent leur argent. Tout comme le paquet de cigarettes, lorsque vous achetez un paquet de cigarettes, vous êtes directement menacé de mort. Il y est écrit « fumer tue ». C'est très explicite, ça fait peur, c'est le but, mais ça tue peut-être 5, 3, 10% des fumeurs journaliers de cigarettes. Pourtant, quand vous lisez l'annonce sur le paquet de cigarettes, ils sont catégoriques. Fumer tue. On ne cherche pas à savoir un pourcentage ni quoi que ce soit. On ratisse 100% des fumeurs. Vous achetez votre paquet de cigarettes, il y a écrit fumer tue. Et ben, pour la régulation en ce qui concerne le copy trading, on vous force, tout comme le paquet de cigarettes, à vous dire, ben voilà, il y a 80% des gens qui viennent dans le copy trading et qui perdent leur argent. Donc c'est exactement pareil, qui est en réalité qu'une minorité. Mais bon, ça, ils se sont cachés de vous le dire. Ensuite vient le point sur la légalité. On nous reproche d'être hors la loi. Alors, j'ai fait mes petits devoirs quand même, sinon je ne prendrai pas la parole à ce sujet. J'ai une société qui est située dans le marketing. Aujourd'hui, je suis dans la légalité d'en faire la promotion. Je ne gère pas des portefeuilles clients. Je ne suis ni banquier ni trader et je le dis sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, lorsque je fais la promotion du copy trading, j'explique très clairement que je ne le fais pas pour ni donner un bon plan, ni être l'abbé Pierre. Je le fais parce que j'ai un intéressement financier. Je ne m'en cache pas. Je ne vais pas donner, entre guillemets, une recette miracle pour produire de l'argent. Non, non, c'est absolument pas ça. C'est qu'en fait, c'est un système de win-win, tout simplement. On est hors du Ponzi, etc. Il faut arrêter les légendes urbaines. C'est tout simplement des signaux qui nous sont envoyés par un trader qui, lui, fait des analyses financières. Nous devons faire des copier-coller sur les analyses préalablement faites par ce trader et attendre que le marché subisse le mouvement à la hausse ou à la baisse selon les ordres que nous aura donné le trader. Maintenant, les sommes qui sont engendrées est gérée par la personne à proprement dit. Lorsque la personne est sur la plateforme et dépose sa caisse de trading, cette personne-là ne m'envoie pas d'argent à moi. Je ne gère pas de portefeuille client, je le rappelle encore une fois, c'est très important de le dire. Et nous ne gagnons absolument pas d'argent sur la perte des gens. Ça, c'est encore une fois une légende urbaine. Je vous mets au défi de nous prouver par A plus B. Parce qu'on est clairement dans de la diffamation, mais connaissant un petit peu le journal, etc., je ne pense pas que vous avez eu envie d'être sur de la diffamation, justement. Vous avez plus eu envie de bien faire, etc. Et je pense que ça c'est bon signe de nos genres de faire les défenseurs du peuple et pour gagner en crédibilité, de dire que l'on gagnait sur les pertes. Chose qui est absolument fausse, malheureusement pour vous. Ensuite, on va aborder le sujet de la banlieue, etc. Parce qu'il m'a été reproché, de par cette personne qui a perdu de l'argent, de dire voilà, c'est quelqu'un qui est un peu comme nous, on se voit en lui, etc. Alors, pour moi, c'est flatteur, mais c'est aussi à double tranchant. Aujourd'hui, on a Bondy Blog qui est un média que j'apprécie, même si on connaît les déboires qu'ils ont eus avec Mehdi Mekla, etc., sur des propos très très extrêmes, sur lesquels on ne va même pas revenir parce que j'ai décidé de quand même leur laisser une deuxième chance. Mais on va quand même expliquer que ça reste un journal qui est là pour motiver la jeunesse française, notamment la jeunesse les gens issus de banlieue. Et moi, je suis issu de banlieue, je suis issu du 93, c'est un secret pour personne. Et aujourd'hui, je suis devenu millionnaire, je pense que je pourrais plus vraiment me cacher longtemps, en crypto-monnaie. D'accord? Donc, j'invite toutes les personnes qui ne me croient pas, en tout cas derrière ces médias-là, à venir et à regarder mes wallets. Hein. C'est facile. Tout est là, tout est noir sur blanc, tout est corroboré par ces plateformes qui gèrent les crypto-monnaies. J'ai investi dans le Solana, c'est un secret pour personne, à l'époque où il valait 3 $. Aujourd'hui, vous pouvez regarder, je crois qu'aujourd'hui, on est repassé au-dessus des 200
203 ou 204 $, ce qui fait un bon paquet d'argent selon ce que l'on a investi. Je ne dirai pas la somme, mais peu importe, en tout cas, je n'ai jamais prétendu avoir acheté un Lamborghini à ma femme ou ce genre de choses avec le copy trading. Je vous demande de me montrer une quelconque pub mensongère en ayant montré un bien qui vaut une fortune en disant voilà, non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Quand je suis parti acheter une voiture à ma femme ou plein de choses, etc., qui ont une certaine valeur, j'ai encore la notion de l'argent, je sais d'où je viens et j'explique que c'est en crypto-monnaie. Si vous n'arrivez pas à le comprendre et que vous avez envie de cantonner les gens à un travail. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.